Bonjour à tous, bienvenue sur ma nouvelle vidéo de motivation batch cooking. Je vais vous proposer 5 recettes pas chères pour la semaine. Alors on va commencer dans ce batch cooking à s'occuper des légumes. Alors il vous faudra 6 poivrons, des courgettes, il vous en faudra donc 2 courgettes et 1,5 kg. Il vous faudra aussi des tomates, il en faut 4, des oignons rouges, il en faut 2. Et je pense que c'est tout. Donc on va venir couper en lanières nos 6 poivrons. Il en faudra pour plusieurs recettes. Donc en lanières, en petits morceaux, comme vous aimez. Il n'y a pas de préférence. Ensuite, avec notre première courgette, on va venir donc déjà la peler et ensuite en faire des tagliatelles. Donc avec votre économe, vous allez tout bêtement utiliser votre économe pour faire des bandes de courgettes que vous mettrez dans un saladier, un bocal, peu importe. Et ça nous servira d'entrée. Pour la deuxième courgette, on va venir faire des petits cubes, des petits morceaux. Voilà, tout simplement, il n'y a rien de plus à rajouter. Et enfin, pour nos 1,5 kg de courgettes, alors le trognon, je vais appeler ça le trognon de la courgette qui vous a servi à faire les tagliatelles, je l'ai mis donc avec les autres. Et là, évidemment, vous allez les laver et les couper en gros tronçons. Ça va nous servir pour une soupe. Les tomates, on va venir tout simplement les couper en morceaux, en quartiers, peu importe. Et puis les oignons, ce sera dans 2 recettes différentes et c'est à couper en petites lanières, petits morceaux. Donc là, c'était en préparation des lasagnes qui vont arriver. Donc juste après ma préparation des pâtes. Je n'achète plus de pâtes au magasin. J'ai acheté la machine, enfin
excusez-moi, on m'a donné la machine qui fait les pâtes. Donc toutes mes pâtes sont faites avec la machine dorénavant. Donc là, je prépare mes feuilles de lasagne. Donc on va tout simplement commencer nos lasagnes. Alors la crème fraîche, c'est celle que j'ai fait maison, que vous voyez dans le petit tupperware derrière. Malheureusement, elle n'était pas encore tout à fait égouttée, mais bon, ça a très bien fonctionné quand même. Donc vous allez mélanger 25 ml de crème fraîche avec les 700 g de la passata de tomate et vous y ajoutez 3 cuillères à soupe d'origan, vous poivrez bien et vous mélangez. Alors pour moi, pour mon plat, vous verrez que j'ai pas assez de sauce et j'y avais plus pensé, mais maintenant je m'en souviens, j'ai déjà fait cette recette il y a quelques mois en arrière et effectivement la quantité de sauce c'est pour un petit plat, pas pour mon grand plat. Donc à la fin j'ai dû rajouter de la crème liquide pour pouvoir terminer ma recette. Donc vous allez verser dans le fond de votre plat la préparation donc de sauce. Vous allez ajouter vos lasagnes et à nouveau la préparation de tomates. Vous allez couvrir tout ça avec du jambon et vous allez parsemer de mozzarella râpée. Moi, j'en ai pas trouvé. Je trouve que de la mozzarella, ils appellent ça en causette, si je me trompe pas. Et c'est style petit cube. Bon. Voilà. Et vous allez renouveler l'opération, comme pour des lasagnes classiques, jusqu'à l'épuisement des ingrédients et vous terminerez par la mozzarella. Vous enfournez pour 35 minutes à 180 degrés. Alors là, on a deux recettes. On a l'entrée et le plat. Donc pour l'entrée, donc toast à la truite fumée, il vous faut tout simplement, vous avez vu les ingrédients, je n'ai pas besoin de vous le dire. Et il faudra tout simplement mettre vos pains au lait tranchés dans un grille-pain. Vous mettez votre truite fumée dessus et ça vous fait une petite entrée. Ensuite, on passe au flan de légumes. Donc, vous allez casser les œufs, il en faut 6 en tout. Vous ajoutez 25 ml de crème fraîche. Vous ajoutez le fromage râpé, vous poivrez bien. Ensuite, ce qu'on rajoute, c'est nos tomates, vu que c'est que pour cette recette. Donc, toutes les tomates, un oignon, la courgette, celle qui est coupée en petits cubes, un poivron, un peu d'ail. Vous allez bien mélanger et vous allez verser dans un plat. Alors moi j'utilise un plat à gâteau souple. Après si vous avez un plat avec des bords hauts qui va au four, vous pouvez très bien l'utiliser.
Et vous allez donc le mettre au four 45 minutes à 180 degrés. Vous pourrez y ajouter un fond d'eau dans votre plaque à four. Ça permettra que le flanc ne sèche pas. Donc on repasse du coup à notre soupe, parce que j'ai préparé le flan pendant la cuisson à la vapeur des courgettes. Donc une fois que les 15 minutes de cuisson des courgettes sont finies, vous allez venir commencer à les mixer. On ajoute 200 g de chèvre et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre. On mélange bien, on mixe bien, en soupe. Et après, vous pouvez les stocker dans des bouteilles ou tupperware, peu importe, jusqu'à la consommation. Alors pour finir notre dernière recette, un wok de bœuf. Donc vous allez venir verser de l'huile dans le fond d'un wok. Vous faites revenir le dernier oignon, les poivrons, ce qui reste évidemment, un peu d'ail pendant 5-6, oui, on va dire 7-8 minutes plutôt. Vous allez ajouter le bœuf et vous laissez cuire encore 5 minutes. Vous déglacez tout ça avec un filet de soja, vous poivrez, vous vérifiez que tout est bien cuit et vous versez dans une boîte. Et pour finir, on prépare la vinaigrette pour les tagliatelles de courgettes. Donc, on émulsionne le jus de citron. Alors moi, j'ai fait une bêtise, j'ai mis qu'une cuillère. Normalement, c'est 3 cuillères à soupe, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, sel, poivre. On verse sur les courgettes, on mélange. Il n'y a plus rien à faire. Le batch cooking est fini. Je vous laisse avec les dernières images de la préparation du wok et je vous dis à bientôt dans une autre motivation ou une autre vidéo.